Talibé, voilà, on n'a que 8 minutes. On s'intéresse à cet article de Mediapart sous le titre Guinée face au virage autoritaire de la jeune française. Mediapart qui rapporte que pour la première fois, lorsque le Quai d'Orsay a été interrogé sur les tueries en Guinée, le Quai d'Orsay aurait admis pour la première fois publiquement en disant être préoccupé par l'arrestation de personnalités politiques et de la société civile ces dernières semaines et aurait déploré, nous citons, l'utilisation alléguée d'armes létales pour le maintien d'ordre en Guinée. Oui, c'est un article, justement, par exemple, nos confrères de Africa Guinée ont ressorti cet angle, justement, lié enfin à une réaction des autorités françaises à elles seules sur la situation en Guinée. Et dans cet article, il rappelle par exemple que la coopération militaire a repris de plus belle entre Conakry et Paris. Il rappelle par exemple le séjour du ministre délégué à la Défense, Idi Amin, du côté de la France, qui a pris part donc à une rencontre internationale sur l'armement qui s'appelle Eros Satori. Ensuite, il rappelle que le président Mamadi Doumbouya a élevé des officiers français au grade donc au grade donc d'officier, de chevalier de l'ordre national du mérite en Guinée. Ensuite, il se pose la question, comment est-ce que justement la France peut être en coopération militaire poussée avec la Guinée pendant que on ne sait pas si cet apport militaire français ne contribue pas à la répression en cours dans les manifestations. Très bonne question. Puisque on voit de façon manifeste des militaires justement du Bata et d'autres dans les opérations de maintien d'ordre. Est-ce que donc cela ne risque pas d'armer davantage les hommes en uniforme dans ce pays dans le cadre de la répression? Alors, il se pose. Mais donc, si la France, peut-être pour la première fois, a déploré, nous prenons entre les guillemets, en citant bien entendu Mediapart, a déploré pour la première fois l'utilisation d'armes alléguées, d'armes létales pour le maintien d'ordre, c'est quand même une sortie qui tranche avec tout ce qu'on a reproché jusqu'ici à la France. La France qui est, comment on appelle ça, critiquée pour un soutien quelconque à la junte. Oui, aujourd'hui, quand même, Akumba en parle régulièrement. Et d'autres encore, c'est qu'aujourd'hui, la France sent que Mamadi Doumbouya et son pouvoir sont plus, en tout cas, ouverts à la France, sont plus sensibles à la question de la France que ne l'était Alpha Condé, parce que vous vous rappelez, les dernières années, en tout cas, on vu les relations entre Alpha et, en tout cas, le palais sécuritaire et l'Élysée se distendent de façon manifeste. Aujourd'hui, en tout cas, l'article rapporte que la France est plus sensible même à la distance que le CNRD marque vis-à-vis d'un pays comme la Russie, qui est aujourd'hui considéré comme une menace par les pays occidentaux. Donc, cette situation fait que, en tout cas, si c'est, à mon avis, la France doit aller plus loin, ce n'est pas à travers un article de presse, des propos rapportés dans un article de presse, que la position française officielle sur ce qui se passe doit s'exprimer. La France doit faire un communiqué, faire une communication officielle pour dire que nous condamnons. Parce que quand on parle même d'usage allégué, ça me rappelle les propos qui étaient ceux du communiqué du G5, en Guinée, qui avait également utilisé la même expression. Donc aujourd'hui, il faut que la France jette le masque. Je pose la question, Talibé. Je pose la question. La France, pays champion des droits de l'homme, peut-elle continuer à se taire sur les violations, les violations flagrantes plutôt des droits de l'homme en Guinée? Parce que il a été reproché à la fois par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, mais aussi par la Commission africaine des droits de l'homme. Ces deux institutions ont reproché à la junte guinéenne des cas de violation grave des droits de l'homme et une situation, un tableau noir des droits de l'homme en Guinée. La France peut-elle continuer à se taire officiellement? Je pense que la France est dans un dilemme. Est-ce qu'il faut travailler pour rester en Guinée et faire barrage à la Russie, donc à travers Wagner,
jouer sincèrement contre les intérêts maliens. Je pense que c'est une question qui se pose à la France. Mais est-ce qu'il faudra accepter de jeter comme ça par la fenêtre la tradition de liberté et de droits de l'homme dont la France en est le carrefour? Je pense que là aussi c'est une autre préoccupation. Mais j'aimerais bien être un lecteur assidu de la DGS française pour comprendre quelles sont les notes qu'elle envoie aux autorités, notamment à Emmanuel Macron, pour qu'il prenne des décisions. Ouais. Mais ce qui est clair et ce qui sera préjudiciable au régime français, c'est que le citoyen français n'est pas prêt à financer le militaire guinéen pour qu'il tue les Guinéens. Ça, c'est quand même reconnu. Ouais. La France ne peut pas exiger de son contribuable dans une période où il y a la politique de la vache maigre et puis que cela soit utilisé autrement parce que ça peut se retourner contre les autorités françaises. Bien. Donc j'imagine que la France a toutes les difficultés actuellement au moment où nous parlons, mais j'imagine aussi que la France va désigner des nouveaux agents traitants intégrés à l'ambassade de France à Conakry pour qu'elle ait une lecture beaucoup plus sérieuse de la situation. Bien. Mohamed Kaba? Non, mais au nom de la souveraineté de l'État, la France, en temps normal, que ce soit la France, les États-Unis, ne doit pas se prononcer sur le respect des droits de l'homme d'un autre État. Est-ce que la Guinée peut adresser une note à la France pour dire que la France ne respecte pas les droits de l'homme? On a vu le cas des Gilets jaunes. Non, moi je voudrais qu'on se départisse un peu, nous les Africains, de ce complexe un peu. Parce que malheureusement c'est ça, quand c'est les autres pays, on accepte. Mais nous, on ne peut pas faire cela à la France ou aux États-Unis. Les droits de l'homme aujourd'hui en Guinée, il faut le reconnaître, sont foulés au sol. Mais bon sang de Dieu, la Guinée est un État souverain. Respectons notre souveraineté. Oui, ce qu'il dit c'est très sérieux. La France ne commande pas. Non, la France ne commande pas. On est souverain. Mais une partie de son budget. Oui. Mais nous en commandons. Non, ça c'est nous en commandons. Mais elle en profite aussi. Elle en profite aussi avec nos ressources. Merci. Moi je ne vois pas le président de la transition adresser une note à la France que les droits de l'homme ne sont pas respectés. Jamais ça ne se fait en Afrique. Merci. Allez-y. Non, mais je ne le fais pas. L'icône pour clore. Soyons panafricanistes. Les gilets jaunes, mon ami, n'ont pas été quand même tués. Ils ont été violentés. Non, écoute, attention. Oh, mais attends. Mais déjà, on est à 10 morts. Tu n'es pas à jour. Sur le Sénat. Non, même pas 10 morts. 15 morts. Il y a eu un mort à Télémélé, 4 morts à Mandiana qu'il ne faut pas occulter. C'est ça aussi la réalité. Mandiana, c'est avec la société minière. Mais peu importe. Voilà. Peu importe, c'est des morts. Peu importe, c'est des morts. Mohamed, souverain de la mendicité, merci beaucoup. Nous ne sommes pas mendiants. Quelle mendicité? La main. Merci. Moi je veux qu'on soit une bonne fois fiers de notre pays. La France est le creuset des droits de l'homme. Non. La révolution française de 1789. Écoutez. La France reste le creuset des droits de l'homme. Tu l'as appris à l'école. Merci. Vas-y. On peut pas continuer à accepter tout dans ce pays. C'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à tous les 6. On espère avoir été à la hauteur de vos attentes. Grand merci à toutes nos excuses. Voilà, j'insiste là-dessus à monsieur Tanguy de Afrique 21, mais aussi à monsieur Selou Baldé, voilà, qui n'ont pas pu passer ce lundi dans Mirador alors qu'ils étaient programmés. Voilà, ce n'est que partie remise. On va essayer donc d'arranger tout ça pour qu'ils puissent donc s'exprimer dans cette émission demain et c'est à notre demande. Voilà. Merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout aux 4 coins du monde sur l'ensemble de nos plateformes numériques. Un grand merci à nos équipes à la régie, Alpha Diaouné, le Smart Tech, Khalil Awada, le Wali Design qui fait son retour. Merci également à Ibrahim Baben Diallo. Merci de l'attention. On remet tout ceci demain quand il sera 8h. Derrière nous, restez à l'écoute de Film FM pour donc suivre le premier numéro de la semaine de d'intégrer avec Ousmane Tolo et toute son équipe. Au revoir, portez-vous bien, à demain. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.